Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous accueillir, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au Théâtre Sorano ce soir pour cette deuxième édition de Jeunesse en création. Nous sommes très heureux d'accueillir pour la deuxième fois ce projet initié par la compagnie Tabula Rasa, soutenu par la DRAC Occitanie et étudié attentivement au titre de la politique de la ville par la ville de Toulouse, par l'État et par la région Occitanie. Donc merci à tous nos partenaires. C'est un grand plaisir parce que le théâtre appartient pour une soirée à des jeunes, à 3 groupes d'adolescents qui ont travaillé sous la houlette de metteurs en scène et accompagnés par un auteur dans des quartiers, les quartiers Bellefontaine, les quartiers nord de Toulouse, l'école de la deuxième chance, et Bagatelle. Et pendant 3 week-ends, ces 3 groupes de jeunes que nous avons pu constituer grâce à des partenaires que nous avons dans ces quartiers et que je remercie chaleureusement, l'école de la deuxième chance, monsieur Marc Martin et son équipe, Bastien est dans la salle, ils sont tous là de toute façon. La compagnie Je Demande, Catherine Péchou est présente, accompagnée par Frédéric Nicolas. Et puis le club de prévention des quartiers nord, Stéphane Rousseau, Jean-Yves Marilor. Effectivement, c'est une mission lourde que de constituer et d'accompagner un groupe dans ce projet. Il s'agit pour ces 3 groupes, pendant 3 week-ends, de se rencontrer. Il y a un auteur, un metteur en scène, un auteur ou une autrice, un metteur en scène ou une metteuse en scène, et cette dizaine de jeunes, ils travaillent ensemble, ils se rencontrent, et puis l'auteur, l'autrice, écrivent une pièce pour le groupe. Et après le défi, c'est en une semaine, donc les 6 derniers jours qui ont précédé aujourd'hui, eh bien le groupe travaille à la mise en scène de ce projet. Et ce que nous allons voir ce soir, eh bien c'est la restitution de ces 3 pièces courtes. Donc c'est une création. C'est un projet qui est conduit avec des auteurs vivants que je vais saluer par ordre d'apparition sur le plateau. Guillaume Caillet, qui est parmi nous. Ensuite, Cédric Bonfils. Et pour finir, Solène Denis. Et ils sont accompagnés par des metteurs en scène et metteuses en scène. Marie Clava-Garapraz. Je l'ai dit dans l'ordre. Donc, Clémence Labattu pour le deuxième groupe, et Étienne Blanc pour le troisième. Merci à toutes ces personnes qui rendent possible ce projet. Je ne vais pas parler plus longuement, puisque après la présentation, si vous le souhaitez, nous pourrons dialoguer avec les artistes intervenants, les accompagnateurs, les éducateurs qui ont participé à ce projet. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez sur la fabrication de ce moment. Je vous demanderai simplement de vérifier que votre téléphone soit en mode avion au mieux ou éteint complètement, c'est parfait, pour éviter que des sonneries ne viennent perturber ces jeunes acteurs qui ont besoin de toute votre attention et de toute votre écoute pour leur premier pas sur cette belle scène du Sorano. Et vous pouvez prendre des photos, on ne va pas vous interdire, mais s'il vous plaît, pas de flash. Voilà, pour eux. Merci beaucoup, bon spectacle, merde comment vous étiez à travailler.
Mot de passe. Ah, tu peux ouvrir. T'es sûr que c'est pas bien? Tu peux ouvrir, je te dis. Personne t'a vu? Le voici. Dépêche-toi. Wakanda. Comment ça va, Dor? Rien à signaler. Personne s'inquiète. De toute façon, ils sont tous occupés à la surveiller. Ils l'ont mis à la salle des profs. Ils attendent les flics. Ils vont voir. Quoi? Pareil qu'il peut y avoir des mouchards Où ça? dans les canalisations des chiottes. J'ai déjà fait le tour. Peut-être même dans nos crânes. De quoi? Des petits mouchards qui nous injectent comme ça, sans qu'on voit. Tu trouves quelque chose? Je suis sur leur site. Il n'y a pas de numéro. Toi, d'accord, tu passes mieux. Ah oui, tu te dégonfles? Non, mais. T'as regardé sur Google? Google, comme si j'avais. Tu regardes sur quoi? Sur le Darknet. Il n'y a pas de numéro sur le Darknet. Je vais appeler les gars. T'as le numéro? Sur Google. Je connais pas si j'avais. Me recherche sur les numéros des pages web. Je suis pas sûre que les gens s'inquiètent. Bordel, qui lui a donné le sérum? Moi? Fallait insister, Kamala. Mais j'ai mis une bonne dose, ça endort à cheval normalement. Un cheval, mais pas un monstre. Sinon, arrêtez de crier, je m'en occupe. Mais personne ne cherche. Mais non. Sa disparition ne devrait pas passer inaperçue. Peut-être qu'il passe une aux toilettes. C'est un peu le cas. Ah merde, je ne vais pas être dans ses griffes. Quelqu'un va foutre le bruit là? On occupe. Aïe. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je cherche le numéro de la présidente. Oui, c'est pour une urgence. Très bien, merci. Alors, il me passe un numéro. Par la poste. Texto. Mais t'as pas appelé ma fille sur le téléphone? Mais qu'est-ce qu'on a dit, John? Bah oui, Mais pas possible, mais t'es pas possible. Quelqu'un veut m'aider là? Je suis de merde, moi d'accord, je sais pas pour. Ah oui, tu veux faire comment? Tout simplement. Tout simplement quoi? Faut bien comparer menaçant. S'il n'y a pas de menace, il n'y a pas de peur. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de réaction. Et s'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réactionnaire. C'est pas un QCM, John. De négociation. Alors, quelqu'un ici? Quoi? Ben la hauteur. Certainement pas moi, ils ont déjà pendu mes ancêtres, je vais pas m'auto-pendre. On n'est pas les Kikixons, grand-père. Pourtant, ça schlag le raciste ici. Ah, et tu voulais pas colmer toi non plus. C'est pas de notre faute, c'est je suis dessus. Yann! Quoi? Tête! Comment? Parce que tu fais un peu plus à mal. juste parce que c'est bien, c'est de la discrimination. Allez! Allez, John! Allez, quoi? Passe ta com! Quelqu'un regarde? Ouais. Alors? Ça marche! Arrêtez, vous trouvez pas qu'il y a un souci? Quoi? À votre avis? À votre avis quoi? Comment il va s'étrangler? Bah, avec la corde! Une chaise! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On monte là-dessus. Allez! Allez, allez, John, remets la corde, remets. Allez. Oui, comme ça c'est mieux. Et après alors? Bah après quoi? Comment on fait? On fait quoi? Pour le. Mais on fait rien nous. C'est pourquoi faire? Ben me faire croire que. Tu peux descendre? Vas-y. C'est bon. Quoi? J'ai mis le bon. Ok, donne. Oui, allô, bonjour. Oui, j'aimerais parler au... Quoi? L'accueil? Ok, j'attends. Alors? Bah, ils m'ont mis en attente, il y a une chanson. T'es sûr que c'est pas une chanson somnifère? J'ai vu ça. Les Américains, ils font ça, petite musique, tu la trouves sympa. Tu l'écoutes, ça te dort, tu t'endors, tu te réveilles au dol. On donne. Je te jure. On dirait la Marseillaise. Avec une chanson? Ah, oui, allô. Du coup, bonjour. J'aimerais parler au téléphone. Ce justicier masqué. Ah, non, c'est pas une blague, non, non. Non. Je suis avec Angela Bar, oui, oui. Et Kamala Khan. Quoi? Non, non, c'est... Quoi? Ben, c'est pas quitté. C'est sûr qu'une rue musulmane, tout le monde s'en fout. Passe à moi. Ah, ok. Bon, et à qui d'autre? Bon, il y a Green Lantern, oui, oui. Et Black Panther. Mais comment vous le saviez? Le
non, je me moque pas de vous, non, je vous jure. Mais on est complètement grillés là. Mais tu l'as même pas calmé. Non, c'est bien. Tu veux qu'elle nous le passe? Tu veux le. Ah, où est-ce qu'on se trouve? Dans le gymnase. De quoi? Ouais, dans le gymnase du collège. Mais tu nous as mis ou tu l'as pas mis? Ouais. Ouais, ben demandez aussi. Bon, quoi? Elle dit quoi? Elle m'a remis la musique. C'est sûr, si tu somnifères un gars, tu vas lancer un gaz par le propre du téléphone et toi, tu vas t'endormir. On dirait Michel Sardou. C'est sûr que si nos vieux avaient pendu les fascistes, on serait pas là. J'ai lu quelque part que Sardou, c'était en fait un agent infiltré pour l'extrême droite qui infiltrait dans ses chansons des paroles qui nous contaminaient la pensée. T'as lu ça sur le Darknet? Ne m'appelez plus jamais. Ne m'appelez plus jamais France. Les djihadistes nous ont accostés. Ah, oui, allô. Quoi? Comment ça a raccroché? Dis-lui qu'on a quelqu'un. On a quelqu'un. Oui, un otage. Non, 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 un prisonnier politique. Un prisonnier? Non, un raciste. Non, mais là! Oui, un raciste. Alors, passez notre président, sinon on le pend. Non, 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 non. Bon, on fait semblant de le pendre. Mais il est complètement. En live sur Periscope. Donnez-nous le numéro du président, ou sinon... Quoi? Et maintenant, il dit quoi? Bah, elle veut une preuve. Une preuve de quoi? Que l'otage est vivant. Bon, c'est bon, je m'en occupe. Bon. Angela, barre comme à la canne, vous postez une photo sur Facebook. Oui, c'est ça, une preuve, oui. Bon. Après, vous nous passez le numéro du président, hein. Ou sinon, la prochaine fois, c'est un petit doigt qu'on vous envoie. Quoi? Les gens, ils disent qu'elle ne croient pas. Elle dit qu'elle ne croit pas. John? Mais ça, on fait quoi maintenant? John? Allez, on fait quoi, John? Il est où, John? Je vais l'envoyer. Oh, elle est où, John? John! John! Oh, je vais le chercher. Ah, je l'ai trouvé. T'es parti faire quoi? Je cherchais une fenêtre. Pourquoi faire? Pose ça de loin avec un fil très propre si ça doit. Il a pas tort. Trop bien. Alors, elle dit quoi? Ah, on passe son doigt, on passe son doigt. Ah, elle dit qu'elle ne croit pas. Oh, alors? Bah, il faut changer. Elle dit qu'elle ne croit pas. Putain, on va Mais qu'est-ce que tu fais encore, toi? John, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? On en fait quoi? De vache? C'est une croix qui s'en va. D'accord, d'accord. Bon, on poste son bras, maintenant on rigole pas. Ben, elle nous croit toujours pas. Mais c'est quoi ça? Pose ça! Ça va, c'est bon, c'est à cause. J'ai acheté pour jouer, il est complètement malade, regardez ça! Bordel, je sais pas, vous m'avez pété les tampons. Bon, écoutez-moi, maintenant on rigole plus. On veut aller direct au président, ou sinon on expose ce sale réac de Batman. Ici c'est Gotham. Gotham, ok? Non, arrêtez de vous foutre de moi, c'est pas vraiment Gotham. Oui, c'est une métaphore. Oui, Batman aussi, c'est une métaphore. Bon, bref, passez-nous le président. Dites-lui de nous rappeler. Et commencez pas avec vos histoires. Non, il n'est pas parti signer un accord de paix entre la Palestine et l'Israël. Non, il fait pas quelque chose pour sa retraite au flambeau, ou pour les écoles publiques, ou pour les hôpitaux. Ici, c'est Gotham, Gotham, ok? Ici, les gens crèvent. Devant vos yeux, devant vos portes, les gens crèvent. Pendant que vous êtes au téléphone, ils crèvent. Et vous faites rien. Devant vos yeux, devant vos portes, les gens crèvent. Ok? Vous êtes déjà morts, vous. Vous êtes déjà des morts, pas morts qui regardent des gens mourir. Vous êtes des morts vivants. Vous êtes des zombies. Vous entendez? On est des super-héros. Des super-héros antiracistes. On veut la justice sociale. On n'en serait pas là, vous entendez? On n'en serait pas là si vos présidents voulaient la paix et non le triomphe de leur intérêt. On n'en serait pas là. Vous entendez? On est immortels. On était déjà là chez les Grecs. On est immortels parce que l'injustice de vos présidents, elle est immortelle. Ok? Parce que vos présidents continuent à humilier les pauvres, à piller les richesses de l'Afrique, à coloniser les territoires. Et si ces territoires ne sont pas physiques ni géographiques, ils sont mentaux. Et vos présidents rigolent. Ah, ils en rigolent. Parce qu'ils sont la cuisine des grands soirs. Mais les préparatifs du dessert en coulisses se conspirent. Et ces préparatifs sont une armée de pauvres. Couteau à la main, tac de cuisson dans la tête. Et ça chauffe, ça chauffe. M'entendez, ça va exploser. Ça va pas tarder d'exploser! Quoi? De toute façon, elle avait raccroché. Excusez-moi. On aurait pas dit que c'était toi!
Qu'est-ce qu'on fait? Déclenchez le détecteur incendie! Je connais plus. Décroche. Allô? Putain, on voit plus rien! C'est le président, c'est le président! Exprime nos revendications. Ça peut être filmé! Nos revendications sont simples! On veut la suppression des lois racistes à l'école! Il dit quoi? Il dit que je comprends pas! Les lois racistes de petits cons. Il veut pas se terminer par la pétrole! Il dit qu'il n'est pas banal! Ses parents n'étaient pas milliardaires! Il fait pas la chose de force! Tu lui fais comprendre qu'on rigole pas! Les lois racistes! Maintenant, il dit quoi? Il dit que le pays n'est pas raciste, qu'on n'est pas en Afrique du Sud sous l'apartheid! Demande-lui si ça le dérange les casquettes. Ça vous dérange les casquettes? Tu veux pas aller? Si j'ai l'air, tu vas pas nous voir! Ou les cravates. Et les cravates? Merde, mais putain, c'est qui? Qui étrangle le cou, là. Hein? Il dit qu'il voit pas le rapport. Tu veux que je regarde? On aura des hommes et des cravates. Il m'a dit qu'on passerait au conseil des disciplines. Mais on est des super-héros! Les super-héros, des ennemis, mais pas des ennuis! Oh, pourquoi il faut chez tout le monde avec le voile? Et le vol? Hein? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Rien! Il dit que c'est pas pareil. Pourquoi? Ouvre cette porte, toi! Qu'une casquette, c'est du coton, pas du tissu. On va ouvrir! Noir sur les mains, Batman il passe. Batman! Et maintenant, il dit quoi? Il a raccroché. John! Tu m'avais pas dit qu'il était beau? Mais John! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien! Tout! Et c'est quoi cette journée? On rigolait, on fait pas dans les vestiaires des filles, non? Non! Et vous avez rien à faire ici? Pardon, madame. Et le principal, vous l'avez pas croisé? Tout le monde le cherche. Désolée, madame, on a croisé que Batman. Que Batman. Mais c'est quoi ça? Tenez-vous à carreau. Il y a les filles qui sont là. Pour vous? Pour votre camarade. Déjà? Elle n'a pas voulu l'enlever. Elle n'a pas voulu partir. La police va l'exfiltrer. Et c'est quoi tout ce sang sur tes mains? Rien, madame, c'est juste votre main, madame. En équilibre, des forces, des tensions, on continue, on avance. Par moment, on est en milieu hostile. On continue à marcher, à regarder loin. Il y a d'autres regards qu'on croise, qui arrivent en contresens, parfois des regards plus agressifs. On ne s'arrête pas, on continue. Regardez plus loin, on fait attention. Comment regarder? Comment ne pas s'énerver? Comment ne pas tourner en rond? Regardez plus loin, on continue. Des regards, des espaces. Avec le vent, la pluie, le vent qui souffle, ça modifie le regard. On essaie de trouver une démarche. Regardez l'espace, regardez les autres, on va chercher, on ne tourne pas en rond. On essaie de trouver une démarche, même si pour l'instant, ça peut rester dans nos têtes. Dans nos têtes, c'est déjà une démarche. C'est là, dans nos pensées, qui continuent, qui avancent. Par moment, on est en milieu hostile. On continue à marcher, à regarder
regardez-moi. Rien ne s'écrase, ne se brise. C'est plutôt un bruit, comme la grêle. Lumière. C'était là, hier, juste là, dans le bus, la dernière fois, juste là. J'étais assise dans le bus, tranquille dans mes pensées. Et les autres, je ne les regarde pas. Et je les oublie un peu. Et une vieille dame, je crois bien qu'elle me regarde. J'attends un peu, j'observe sa figure, ses yeux. Discrète, je suis sûre, elle me regarde. Elle me regarde vraiment, mais vraiment comme ça. Le regard gênant, le regard qui insiste. Bloqué sur moi, bloqué genre viseur d'avion de chasse, prêt à ouvrir le feu sur les murs. Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ce regard? J'étais quasi debout, quasi partie. Je voulais juste la voir. Aller la voir, lui dire bien en face. Tu vois bien ma tête là? Bien mes yeux? Tu la vois bien ma tête là? Ma tête en rage, ma tête en colère, ma tête qui va te gueuler dans ta tête. J'étais quasi debout, quasi partie pour aller la voir. Mais je reste assise et je ne dis rien. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça va ou ça va pas? Bah, RAS. Et ça va ou ça va pas? RAS, rien n'a signalé. Et ça me tue quoi ça? Regarde-moi, mes cheveux, ma respiration, mon allure, mon corps. C'est comme ça. Je suis comme tu vois. C'est neutre. Quoi c'est neutre? Je suis là. Mes pieds posés là. Mon corps posé là. Ma vie posée là. C'est comme ça. C'est neutre. Neutre? Ça existe pas pour moi. Soit ça va, soit ça va pas. Mes cheveux tombent un peu, cachent un peu mes yeux. Je respire calmement. Mes cheveux sont un peu pâles, mais ça va. Si, c'est neutre. Je te sens bizarre, je sais pas. C'est neutre, je te dis. Rien n'a signalé. C'est mystérieux. Regardez, ce n'est pas simple. C'est mystérieux tout ce qui se passe dans mes yeux et dans nos regards. Je peux regarder l'horizon. Je peux regarder un point et m'en approcher. Je peux regarder en me déplaçant. Je peux regarder pour aller là où j'ai décidé d'aller. Je peux. Regarder comme ça, on peut trouver que c'est simple. Et encore, ce n'est pas sûr. Je peux aussi regarder sans bouger. Je peux regarder et rester immobile. Regarder un endroit sans y aller. Je peux. Le regarder parce que je n'y vais pas. Je peux le regarder pour le faire venir. C'est par ici. Je te vois. Je te vois, tu traînes. Et tu fais pas ce que tu devrais. Je vois bien, hein. Et y a pas que ça. Je vois que tu utilises ton argent. Tout ton argent de poche. Pour acheter quoi? Des cochonneries? Des saloperies? Des conneries? Je vais te punir. Je vais te punir. Bon, tu viens? Ouais, j'arrive. Tu sais quoi? Des économies. Regarde, Je regarde quoi? un arbre. N'ouvre pas les yeux. Regarde un arbre. Je le regarde. Oui, regarde-le bien. Regarde les détails, les branches et les feuilles. Le tronc, l'écorce sur le tronc. Regarde bien tous les détails de l'arbre. Maintenant, regarde derrière l'arbre. Que vois-tu? Il y a une fleur derrière l'arbre. Regarde cette fleur. Découvre-la. Prends le temps de la découvrir.
Cet arbre a une histoire, je crois. Et cette fleur aussi a une histoire. Je le sais. Regarde encore. Que vois-tu? Les pétales. Regarde chaque pétale. Je les regarde. Regarde-les avec attention. Oui. Choisis un pétale, celui que tu veux, et concentre-toi sur ce pétale. Oui. Tu as choisi un pétale. Que faut-il? Il a beaucoup vécu. Ah, c'est bon? Oui, beaucoup. Il a fait ça quelque chose. Dépenser, on a dépensé. Tout un tas. Plein de pensées. Des pensées toutes simples. Des pensées compliquées aussi. Des pensées, ça peut être des couleurs d'habits, de paysages. Des couleurs d'habits qu'on aimerait porter. Des couleurs d'habits qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait s'acheter. Des couleurs de là où l'on irait. Des couleurs de vie, de bord de mer. De forêt. Des couleurs de lieux sans rien. De terre sans rien. De sable sans rien. Quand même les crabes fuient la plage. On a des pensées. On a des pensées comme des envies de partir, de voyager. Penser à voyager en Algérie, en Guadeloupe, en Corée. Ou ailleurs, on ne sait pas. Pourquoi pas? Pensez à voyager avec un casque sur ses oreilles. Voyager seulement avec de la musique quand on ne peut pas partir. Du son dans les pensées. Dans toutes ces pensées remplies de détails. On a beaucoup de détails dans nos pensées. On ne s'en rend pas toujours compte. Tout ce qu'il y a dans nos pensées. Tout ce qu'il y a. C'est une chance. Parfois, on oublie. Et parfois non. Toutes ces pensées, tous ces détails. Y a quoi? Rien. Laisse-moi s'il te plaît. Bébé. Non. Si tu peux pas, s'il te plaît. Si, dis-moi. Je veux pas. Ça me donne envie. Quoi? Ça me donne envie encore plus même. Mais envie de quoi? Envie de savoir. Ça me gêne. Mais quoi ça te gêne? S'il te plaît, ça me gêne. Je viens. Je viens. Je viens faire du bruit. Je viens. Je regarde les gens. Je viens. J'ai du rythme. Je regarde le public, là, devant moi. Je fais du bruit avec mes mains. Des sons. Du rythme. Les gens sourient. Il y en a qui sourient. Ils ont l'air de passer un bon moment. Mais dans leur tête, je me demande qu'est-ce qu'ils se disent. Je suis là, mes mains qui frappent battent leur rythme. Et eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils écoutent, ils ont l'air d'écouter. Mais je me demande, qu'est-ce qu'ils se disent? Ça fait toujours le même son. Tam tam, tam tam, tam tam. Ils écoutent, ils ont l'air d'écouter. Mais je me demande, qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'ils regardent vraiment? Écoutent vraiment? Pas par politesse, mais vraiment. Je me demande dans ma tête, qu'est-ce qu'ils entendent? Je suis là, mais je ne bouge plus. Ils n'entendent plus le son du tam-tam. Ils entendent le son dans ma tête. Ils entendent le son de ma pensée. Et puis la fille était allongée. Et les gosses, ils jouaient. En vérité, ça jouait de partout. Allez, c'est bon, on y va? Et le chouf, tranquille dans son coin. Et le vieux, il était pas bizarre, mais quand même. Sa tête, ses joues, Bouge maintenant. la peau qu'il avait, son nez surtout, ses cheveux tout gris là. Moi aussi, je vais. Attends, on te raconte. Ses yeux, mais son nez surtout. Et la mère là, elle, Kevin ne mange pas le caillou, hein. Mais elle, la honte. Arrêtez. Bah quoi? On la saoule. Non, non, Si, on la saoule. non, non, on la saoule pas. Bah, quand même.
Non, vraiment. Et puis, c'est pas comme si on parlait tout le temps. Hein. Ben non. Moi, j'ai pas envie qu'on ait l'air d'un gang de commères. Et puis la fille était allongée, et les gosses, ils jouaient envolés sur le de partout. Des fois, vous ne voyez pas. Mes yeux, ma mâchoire qui se resserre, ma bouche qui se ferme. Mes yeux, ma gorge, mon cœur, mon estomac, les battements de mon cœur. Mon ventre, tout mon ventre. Mon cœur crispé, serré. Elle appuie, elle pousse, mon cœur serré, serré. Elle pèse, elle force. Elle est là. Et des fois, vous ne voyez pas. Ma tristesse. Qu'est-ce que tu fais comme ça, copine? Je cherche. Tu cherches quoi? Laisse. Laissez quoi? Laisse, c'est tout, tu laisses. Laisse si je veux. Et si je veux pas? Si tu veux, si tu veux pas, pour moi c'est pareil. Tu rigoles. T'es sous ma fenêtre depuis tout à l'heure, tu fais je sais pas quoi. Laisse tomber. C'est normal, je veux savoir. Mais tu sais pas. Des fois, un sourire. Ça se dessine. Mes lèvres et puis mon cœur. Mon corps a cette allure. Leur allure. Comme si il se promenait et se tuait. Leur allure, comme ça. Et un sourire. Et mes cellules. Tout mon corps dans ce rythme-là. Et elles sont tellement excitées, mes cellules, qu'elles se mettent à faire du trampoline. Ah! Tu sais dans ce que tu serais? Quoi ce que je serais? Pas ce que tu seras plus tard, ce que tu serais autrement dans un autre corps. Je sais pas. Cherche toute ta liberté. Je sais pas. La liberté, ça veut dire que tout est possible. Justement. Je serais du noir. Une matière noire. Donc, si je comprends bien, tu as toute ta liberté. Et toi, tu me dis quoi? Tu me dis du noir. Bah, quoi? J'aime bien le noir. J'en mets tout le temps. Et puis, le noir, c'est... Le noir, c'est le bien et le mal en même temps. Donc, tu me la joues guerre des étoiles, sabre laser, les vaisseaux dans l'espace, tu veux que la force avec toi ou c'est comment? Non. Ben quoi? Je veux dire, le noir, c'est la tristesse. Donc toi, tu choisis la tristesse. Non, mais pas la tristesse comme un coup de poing. Pas la tristesse en pleine tête. Genre, tu es couché, KO, tu pleures et puis plus rien. Non. Ben quoi? Vas-y, elle est facile la question. Je serai le noir. Je serai le noir parce que c'est une forme de joie cachée. Je te regarde. C'est ça, tu as bien compris. Tu as bien regardé mes yeux, mon visage? Oui, je te regarde vraiment. Est-ce que je vois ci? Est-ce que je vois ça? Qu'est-ce que je découvre? Toi, tu te dis que je te regarde et tu veux en savoir plus? Est-ce que je te regarde à fond? Au fond de toi, tu aimerais que je sois à fond avec toi, à te regarder à fond? C'est possible. Peut-être
à fond. Tu imagines? Et peut-être même plus, encore plus profond dans tes pensées, dans ton cœur. Peut-être que je regarde tout au fond de toi. Tu imagines? Tu imagines? Je pense souvent aux autres. Moi aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir? Qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Je sais pas. Non, moi je me pose la question. Moi aussi. Je me demande, c'est comment dans leur cerveau? Je me demande aussi, c'est mystérieux. C'est un peu excitant. C'est un peu stressant aussi. Un peu intimidant aussi des fois. C'est un peu angoissant aussi. Oui, parfois. Je me demande comment c'est. Leur douleur, leurs sentiments, leurs pensées. Je me demande comment c'est et j'aimerais savoir comment ça vit. Moi aussi. Comment ça vit dans leur cerveau? Oui, c'est ça. La vie dans les cerveaux des autres. Leurs ressentis, leurs pensées. Et nos pensées à nous? Est-ce que les autres se posent les mêmes questions sur nos cerveaux à nous? Je me demande. Est-ce qu'ils auraient envie de lire dans nos pensées? Est-ce qu'ils auraient envie de lire là, maintenant, dans ma tête? Parfois mes poings, mes bras se croisent. Parfois mon visage, mes poings se serrent. Ma mâchoire, contractée, serrée. Parfois mes yeux, mon visage, tout mon visage se serre. Mes yeux sortent la colère, sortent la colère. Mon visage la contracte, cette colère, comme un muscle, la colère que mes yeux sortent. Mes poings se serrent, mon visage, mes poings serrés, très serrés. Mon cœur se cache dans mes poings. Mon visage, mes poings, ma colère, mes yeux sortent la colère et elle entre dans tes yeux. On prend des espaces dans les coins. Parfois des regards se rencontrent, parfois ils se dispersent. Alors chacun son regard, son point de vue, sa façon. Moi, c'est non au concombre, à la déforestation, à l'égoïsme, à Adolf Hitler. Ouais! Moi, c'est non aux chaussettes à Noël. Moi, c'est non aux batteries de téléphone qui se déchargent et à l'ignorance. Ouais! On s'étire, on s'échauffe, on reste en éveil. Ouais! Moi, c'est non aux jugements qui vont trop vite, qui ne sont pas fondés. Moi, c'est non, mais des fois. Moi, des fois, c'est non, mais je le dis pas. Ouais! Moi, c'est non au racisme, au chantage, à l'égoïsme, aux ballerines, à la méchanceté. Moi, des fois, c'est non, et je le dis, tant pis. Ouais! On dit des noms, et on visualise le nom qu'on dit. Ouais! Moi, c'est non aux aliments aromatisés à l'abricot, aux pas d'éléphants, aux idées reçues sur les femmes. Moi, c'est non au camembert, à ma solitude sur les réseaux sociaux, à la pollution. Ouais! Moi, c'est non quand ma série sur Netflix ne charge pas. C'est non à la timidité, non à la violence. Ça vibre maintenant. Ouais! On sent que ça vibre dans notre bouche, on sent que ça vibre dans notre cerveau. Ouais! Moi, même si c'est pas le plus important, c'est non aux cerises pourries. Moi, c'est non à la violence. Ouais! Non à la violence. Et non, c'est non. Ouais! Et c'est nous, ce non. On dit non à la guerre, au racisme. Ouais! Et non à l'inaction des gens face au réchauffement climatique. Parfois, les regards se retrouvent. Ouais! Comme ça, pour dire non. Les regards, les pensées. Ouais! Parfois, on suit quelqu'un. Et parfois non. Ouais! On fait attention en essai. Ouais! On fait attention à ce qui se dessine dans des espaces. Ouais! Dans des regards, on ne se bouscule pas. Ouais! On pourrait, mais non. Les étourneaux ne se bousculent pas. Ouais! On fait attention, on s'inspire des oiseaux. Ouais! On bouge. Quoi, on bouge?
On bouge, j'ai envie de bouger. On peut parler, tranquille. On parle trop, allez, on bouge. On peut parler, et si tu dois bouger, ça bougera. C'est à toi de bouger, changer d'espace. Il y a de l'espace qui bouge. J'en ai marre. Non, c'est pas vrai. Putain de flaque. Tu vois, tout bouge. Tu bouges, ta chaussure bouge, et elle se met dans la flaque. Et la flaque, elle bouge aussi. Et elle s'est même glissée dans ta chaussure. Dehors, des enfants jouent. Je les regarde. Ils sont pleins. Oui, pleins. Mais une petite fille, elle attire mon attention. Mais elle attire vraiment. Je ne sais pas. Elle n'est pas la plus jolie. Elle n'est pas la plus intelligente. Mais son regard, son visage. J'espère vraiment qu'on va lui donner sa chance. Ce qu'elle a, je ne sais pas l'expliquer. Mais son courage, il est là. Je le sens. Un courage qui est là. I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day leads into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, and I tend to close my eyes, but it hurts sometimes. I fall into your arms. I'll be safe in your sun when I come back around. Écoute, Quoi? t'as pas entendu là ce qu'il y avait juste avant? Non. Bon, c'est pas grave. On a 10 minutes. Bah, pourquoi faire? On a 10 minutes avant que le bus arrive. Bah, on a exposé à attendre. Je peux te parler de quelque chose? Ouais, vas-y. Tu vois, il y a quelque chose et j'y tiens. Je peux t'en parler? Ouais, vas-y. Oh, regarde! Le marchand de glace. J'ai des sous là. Ça te dit une glace? Ouais, ça me dit. Alors, 2 glaces. De glace et un secret. Plus tard, le secret. Pourquoi? On a le temps, il n'y a que les glaces qui fondent. C'est pas faux. Là, je regarde en face. Je regarde là, devant. Et elle est là, derrière moi. Je crois qu'elle ne se pose pas de questions. Je la regarde et ça ne la dérange pas. Je continue de la regarder. Elle est magnifique. Je suis choquée. Elle a l'air tellement légère, tellement libre, tout son corps. Comment vous dire ça? Elle paraît tellement légère, oui, c'est ça, légère. Comme si
Elle pouvait tout faire. Je veux dire, tout s'autoriser avant de disparaître. Oui, c'est ça. Comme si elle n'avait qu'à suivre son élan. Comme si c'était toujours possible de faire comme on veut. On a envie de se dire ça en la regardant. On a envie... Je la regarde. Et ça ne la dérange pas. Ça ne l'amuse pas non plus. Ça ne l'ennuie pas. Elle est magnifique. Et on dirait vraiment qu'elle ne se pose pas de questions. Je suis choquée. Elle bouge. C'est juste ça. Elle bouge. Elle est là et elle bouge. Et on dirait que ça lui suffit d'être là et de bouger. D'être juste là et de bouger. De bouger comme elle en a envie. J'ai besoin de le redire. Je suis choquée. Attendez! Elle écrit quelque chose. Elle murmure. Attendez! Je crois qu'elle... Elle va... Attendez, taisez-vous! Qu'est-ce qu'elle dit? Mais taisez-vous maintenant! On n'entend pas. Je n'entends pas. On se tait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est partie. Mais taisez-vous maintenant. Qui c'était? Quelqu'un sait qui c'était? Et si c'était moi? Cette fille, elle était là. Elle parlait au téléphone. Allô, oui, ça va, tu vas bien? Elle parlait comme ça au téléphone. Elle était seule à parler. Les autres, non, ils parlaient. Il y avait un type dans sa musique. Les écouteurs sur les oreilles. Dans sa musique. Pas là le type, mais vraiment pas là. Il y avait la femme. La femme qu'une fois j'ai vue dans le bus. Et il y avait ce gars là qui s'est allongé sur les chaises. Le mec, genre, je suis tout seul chez moi, je fais ma vie, je m'en fous de la vôtre. Quelqu'un d'autre a dit quelque chose. À un moment donné, C'était à propos des chaises, je crois. Il fallait s'asseoir. Ou qu'il voulait s'asseoir. ou que les chaises, c'était fait pour ça. C'est pas faux, c'est fait pour ça. Et puis on lui a répondu. D'abord quelqu'un, et puis les gens qui étaient là. Pas nous. Des gens qui étaient là. Et puis ça a crié. Quelqu'un a crié. Pas nous. Quelqu'un a crié. Nous, on regardait. Et puis nous, on s'est mis à répondre. Quand même, on s'est mis à répondre. J'ai fait la colérique stressée. T'aurais vu ça quand tout le monde se déchirait. Et vas-y, ça y est, ça criait, ça s'insultait. Et la fille au téléphone, tranquille. Elle continuait, elle parlait. Les autres, tout le monde, ça se déchirait. Et ça se déchirait vraiment. Tout le monde. Et il y avait cette fille Elle était seule là-dedans. Seule, comme ça, avec tout ce monde. qui se déchirait. Elle a souri. C'est comme si on l'avait entendu sourire. Parce que tout le monde, vous l'avez regardé. Tout le monde. Au même moment, Quand elle a raccroché et qu'elle a souri. Et puis elle est partie. Je regarde le ciel et j'aperçois les nuages. Je regarde le vol des oiseaux et les avions qui décollent. Et loin, plus loin, les planètes, les étoiles, les constellations, loin, très loin, lueurs dans le ciel. Je vois leurs noms et les histoires qu'on a inventées pour raconter leurs noms. Orion, Saturne, Cassiopée, Vénus, l'étoile du berger, et bien plus encore. Je regarde le ciel et je vois les scientifiques qui le regardent aussi. Je les vois comme dans un miroir, les scientifiques qui observent les étoiles, qui les étudient, qui les observent et qui leur parlent. Je suis sûre qu'on parle aux étoiles quand on passe autant de temps à les regarder. Et je me vois, moi, pensant à ça, pensant à ça.
Oh. Rien, laisse. J'ai que si tu me dis que tu te dis quelque chose et que tu me dis pas ce quelque chose, moi je pige rien. Je pige rien. Tu vois? Ok. Quoi, ok? Bah, ok. Voilà, c'est réglé. Et tu vas pas me dire là? Si tu veux. Bah oui, je veux. Dis-lui et c'est réglé. Je pensais à l'eau. À quoi? C'était pas la peine de se tracasser. À être sous l'eau, au chaud. J'aime bien. Sous l'eau, on est protégé, isolé. Sous l'eau, c'est vrai, hein, on se sent léger et isolé en même temps. Et alors? Bah, sous l'eau, les pensées s'arrêtent. C'est vrai, hein. Super, je suis ravie de le savoir. Bon, je vous laisse. Fais pas la tête, ça va. Et puis tu penses à ce que tu veux, hein. Je fais pas la tête. Mais tu vas où? Prendre la main. Regardez l'espace. Regardez l'espace, regardez les autres. Parfois, pour combler le vide. Et parfois non. Le regard qui part assez loin. On a beaucoup de choses à faire et à penser. Là, tout de suite, on chauffe le corps. Là, tout de suite, on s'échauffe. On fait du mouvement. On est en mouvement. On peut aussi sentir des tensions, des courbatures, des douleurs. Et puis des contractions ou des contractures. On se détend. On s'échauffe, on continue, en douceur. On fait attention, on a des fragilités. On peut appuyer là où c'est tendu, là où ça fait mal. On peut. Étirer des poings, étirer des zones qui sont là. Comme ses pieds, ses jambes, ce tronc. Comme ses bras, ses épaules. Comme ce cou, cette bouche, ces mains. On peut penser à tout notre corps qui tient debout, Ce muscle s'allonge. qui s'étire. Notre corps relié à ce qui est dans l'espace. Ça s'écoute. Cet espace, on peut regarder notre corps. Notre corps relié à ce qui est dans l'espace. Regardez l'espace, regardez les autres. Et on peut essayer de raconter quelque chose avec ça.
I remember when my father and mother taught me some certain things, how to live a good and normal life. Je me rappelle quand mon père et ma mère m'ont dit certaines choses sur comment vivre une bonne vie normale. To live a good life, I must exhibit this quality. Pour vivre une bonne vie, je dois développer ces qualités. 1. 1. We are elders. Obéir aux anciens. 2. 2. Always listen attentively when we at home or anywhere and circumstances. Toujours écouter attentivement quelle est la marche à suivre, où que ce soit et quelles que soient les circonstances. 3. Don't never take something that does not belong to me. Ne prenez jamais ce qui ne vous appartient pas. 4. Ne mentez jamais, peu importe les circonstances. 4. Never lie at matter the circumstances. 5. Never be envious of someone. 5. Ne soyez envieux de personne. 6. Love everyone. Just that way you love yourself. Aimez-vous chacun comme vous aimez vous-même. 7. Keep contact with what you have. Contentez-vous de ce que vous avez. 8. Tenez-vous toujours à distance des mauvaises fréquentations et des mauvais amis. Je me souviens du jour où j'ai compris qu'il fallait arrêter de rester avec des personnes qui ne valent pas la peine. Toujours se méfier car les apparences sont souvent trompeuses. Ça m'a fait un déclic et j'ai de suite commencé à me méfier de mes soi-disant amis qui me tirent vers le bas. Je me souviens du moment où mon père m'a dit qu'on allait déménager en France. Je pensais que c'était une blague. J'ai commencé à rigoler. Oui, bien sûr, et après on partirait en Australie pour les vacances. Quand j'ai compris que c'était pas une blague, j'ai commencé à stresser, à m'énerver. Je me suis embrouillée avec mes parents. Je leur disais que jamais, jamais je ne partirais vivre en dehors de l'Espagne. J'étais décidée. Je me souviens, l'année où j'ai pris la décision de partir toute seule pour la France. C'était un jour froid, au travail, devant mon PC. J'étais en train de regarder des voyages, et en même temps j'écoutais de la musique. Ouais, j'avais pas envie de travailler. Alors je me suis dit, meuf, Mec, il faut changer quelque chose dans ta vie. Et tu vas commencer par changer de pays. Je l'ai dit à personne, même pas à mes amis. Même pas à mon copain. je suis rentré à la maison, j'ai dit à mes parents. C'est bon, je change de pays. Je vais partir en France. J'ai pleuré parce que je savais que ça allait être dur et que tout allait changer. J'ai appelé ma tante en France pour lui annoncer ma décision. Après une semaine, je suis partie. J'ai quitté mon travail et mon copain. Le 22 octobre 2018, je suis arrivée à Toulouse dans la nuit. Le lendemain, je suis sortie et c'était bizarre. Parce que je comprenais pas la langue ni rien. J'ai passé le pire jour de ma vie. Je ne connaissais personne. Le soleil s'est levé. J'avais toujours aussi froid. Mes vêtements avaient disparu en chemin. Comment allais-je rentrer à présent? La voix qui m'avait guidée commençait à s'éloigner, je n'entendais même plus ce qu'elle disait. Elle m'avait promis que je trouverais ce que je cherche ici. Mais la voix avait disparu et il n'y avait rien d'autre que les ordures ici. Trompé. Mais comment j'allais faire? J'étais assise, seule, je me sentais perdue. J'espérais retrouver mon chemin, mais comment faire? Cela devait faire une journée entière que j'étais ici sans savoir quoi faire. Mais petit à petit, je me suis menacée. Et maintenant, je ne le regrette pas. Parce que je suis en train de construire mon futur en France. L'Italie me manque, mais je reste. Car il faut croire en ses propres rêves. Vrai. Carrément. Mais tellement. Je me souviens le moment où j'ai compris que quand on a des rêves ou des objectifs, il faut rien lâcher et persévérer, malgré les obstacles et les bâtons dans les roues. Parce que quand quelque chose nous tient à cœur, ça mérite vraiment qu'on se batte pour ça. Même s'il faut en souffrir un peu pour avoir ce sentiment de satisfaction. Ça aide d'avoir accompli ce qu'à la base on prenait impossible. Laisser une petite trace de ce passage sur Terre, même petite, j'en dirais pas plus. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Sur cette photo, c'est moi, avec mes parents, sur la Lune, pour l'anniversaire de mon petit frère. Il faisait très chaud, quelque chose comme 45 degrés. Mon père, ce blaireau, qui a oublié de regarder la météo, n'a pas pensé à prendre de ventilateur. Mais il n'avait pas oublié notre poney rose, qui est si mignon. Quand il avait trop chaud, il courait partout en criant. Il adore les selfies. Alors du coup, pour le calmer, on a pris une photo. Ma mère fait la gueule. Mon père est énervé, agacé. Il y a mon petit frère et ma petite sœur aussi. Tous les deux le sourire jusqu'aux oreilles. Ce sont les plus mignons. Et il y a moi aussi, neutre. Je regarde le vide. Et à ce moment-là, je ne pense absolument à rien. Mais si vous regardez bien sur la photo, il y a une ombre derrière moi. À chaque fois que c'est mon anniversaire et qu'on prend une photo, cette ombre apparaît. Je ne sais pas ce que ça peut être. Il bat, tu entends? De quoi? Mon cœur croit pour tant de choses. Les gendarmes. La peur, le stress, la tristesse, les désirs, les efforts, les pulsions, la colère, les cauchemars. Quand je loue une marche, On va dire conduire sans permis. avoir honte. S'énerver. Un premier rendez-vous. Mon chien. L'amour interdit. Lorsque l'on prise de ta confiance. Ouais, c'est ça, quand on brise ma confiance. Les amis. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Don't by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Énervé, plus envie de vivre, dessous, il y a la peur, désespéré, introuvable, maltraité, sans parents, solitude, avancé malgré tout, sale, perdu, soif, faim, à bout de force. Mon cœur a pris toute la tristesse d'une vie entière. Mais si je me laisse faire, c'est un aller direct au ciel. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Quelle est ma destinée? Suis-je un homme, une femme, ou peut-être même un oiseau? Qui sait? Les jours changent, les gens changent, les temps changent. Parfois étrange, mais qui n'est pas forcément dérangeant. Mes yeux sont bleus, oui, mais quel genre de bleu? Le clair? Le foncé? Quel genre de personne suis-je? Peut-être même pas une personne, juste un esprit qui erre, sans but. Si je fais si bien le pire, c'est que je suis capable du meilleur. Et si je vis au jour le jour, c'est pour vivre à son heure. Beaucoup de choses sur mon cœur que je n'ai pas pu dire à ma famille. Peur que mon cœur parle à ma place, mais je ne sais pas si j'aurai le courage de dire ce que je n'ai pas pu. Penser avant d'agir, c'est la vie qui veut ça. Avoir une vie en or, franchement, je ne le crois pas. J'ai mal. Je n'ai pas le sourire. Je n'ai plus peur. Je n'ai jamais eu le bonheur de vivre. J'ai eu parfois la volonté. J'ai eu souvent envie de disparaître. Si j'avais une autre occasion, j'aurais encore la force d'avancer. Aurais-je enfin la paix? J'ai mal au cœur, Je n'ai pas d'antidouleur. je n'ai plus peur. Je n'ai jamais eu de doute. J'ai fait parfois fausse route. Je n'ai eu souvent rien à foutre. Si j'avais eu J'aurais encore la rage. j'en fais le droit au beau paysage. Pourtant, j'ai de la chance car je suis en vie, en bonne santé et ma famille aussi. Et que malgré les difficultés, tout va bien. J'ai de la chance car je kiffe ma vie. J'ai de la chance d'avoir des amis à mes côtés, des personnes qui me suivent, d'être mon projet, d'être moi-même, d'être accepté. J'ai de la chance car j'ai une famille en vie, près de moi, des amis, du temps libre, une école, des vêtements et avoir le choix de ce que je vais porter, Internet pour répondre à mes questions, un téléphone pour
jamais se sentir seul. Toujours quelqu'un pour m'épauler en cas de problème. Beaucoup d'ambition et d'envie. Pas trop de défauts physiques et le luxe de pouvoir m'acheter des clopes. Un pays que j'aime plutôt bien et un grain de beauté sous le nez que j'adore. Tu adores? J'adore. Vraiment? J'aime. Tu aimes? Vraiment, j'aime. Quoi? Les choses qui font peur, les yeux bleus, danser, le mensonge. L'amour, la mer, la musique. Les poupées, les vampires, les fantômes et les sorcières. L'argent, les câlins, le sport, ma mère, ma meilleure amie, mon téléphone. Manger, boire, le shopping, les animaux. Les histoires de crimes! What? Ouais, comprendre la psychologie des criminels et les procédés avant et après le crime, ça me plaît. Vélo, la moto, les balades en montagne, les chiens, les combats, l'adrénaline. J'aime pas les racistes, les jaloux, les envieux, les menteurs, les impolis, les gens qui réfléchissent pas, qui pensent être supérieurs aux autres. Des personnes arrogantes, irrespectueuses et qui se moquent. Le rap? Les documentaires. Les gens qui pètent et qui n'assument pas. Les médicaments. La montagne. Le ketchup dans les pâtes! Les blagues sexistes. Les violeurs, les pédophiles. Quand la pluie tombe sur moi! Les personnes qui touchent le visage avec leurs mains pleines de dos. Me faire couper la Attends, tu comprends pas. Quelqu'un qui touche un alimentaire. Quand j'ai pas de cigarette. Bah moi aussi. L'hôpital! Les serpents. Le théâtre. C'est pas mon délire. Le sexisme. Le sexisme. Jouer sur scène. Ouais, on est d'accord. Je veux que l'on me respecte. Je veux la liberté d'avoir des amis qui me comprennent. Je veux retrouver l'homme dont je suis amoureuse. Je veux voyager, visiter le monde. Je veux aller en France pour retrouver mes parents et mes frères et sœurs. Avoir des parents qui me comprennent, qui me donnent tout, sans m'obliger à faire des choses que je n'aime pas. Qui me donnent un peu plus de liberté, qui m'aident à reprendre mes études pour bien attraper tout le temps que j'ai perdu. Dans 10 ans, repartir au pays et faire ma justice moi-même. Devenir l'avocate la plus puissante de France. Et défendre les immigrés et les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Avoir un mari d'1m95, musclé, brun, couleur caramel, avec les yeux bleus, respectueux, mature et romantique, qui m'amène faire le tour du monde et me réveille tous les matins avec des fleurs et mon petit déjeuner, entre guillemets, l'homme idéal, quoi. Ouais, les amis, la famille, la base. Mon meilleur ami, ce n'est pas un modèle, vous savez, je n'ai pas de modèle. Ça tétanise de ressembler à quelqu'un, mais mon meilleur ami, on connaît beaucoup plus sur la vie, car à 30 ans, il en sait plus que moi, et il tire vers le dos. J'ai connu mon grand-père à 6 ans et j'ai vraiment fait connaissance à 17 ans. Il est un modèle pour moi. Il m'a montré de nombreuses passions. Grâce à lui, il m'a découvert comment il vivait à l'époque, avec les appareils qu'il utilisait et qu'il utilise encore. Il m'a donné quelques astuces pour avancer dans la vie. Ma mère est une femme très intelligente et gentille avec tout le monde. À chaque fois que je rentre à la maison, elle me voit et me donne un grand sourire. Il a toujours été de mon côté. Quand elle voit que je ne suis pas bien, elle a toujours une phrase à me dire pour me faire sentir mieux. Elle ne m'a jamais jugée. Elle a toujours essayé de m'expliquer les choses gentiment. Elle m'a montré ce que c'est vraiment la vie. Elle m'a appris à être comme elle, gentille, à ne pas juger les gens, à les aider. Et maintenant, tout ce que j'ai, c'est grâce à elle. Et juste à la regarder, elle me fait perdre tout le stress, la tristesse, la colère. C'est mon modèle. Elle est juste parfaite. Mon père, c'est ma vie. C'est la personne la plus proche de moi. Il est toujours prêt à m'écouter, même si des fois on se dispute, parce qu'on a le même caractère. Il a toujours été là pour moi. C'est mon exemple. J'ai toujours tout fait avec lui. Il m'a appris à aider les gens. Il essaie tous les fois de régler mes problèmes et trouver une solution. Il a tout fait pour me rendre heureuse, même en cas de difficulté. C'est lui qui me soutient tout le temps. Quand je suis partie seule pour la France, j'ai pleuré tous les jours car il me manquait tout le temps. Mais avant de partir, il m'a dit « Jaïda, rends-moi fière de toi ». Du coup, j'essaie de faire le possible pour le rendre heureux. Merci, papa. Je t'aime, grand-père. بر الوالدين من الأمور التي على الإنسان يهتم بها. فالوالدين يهتموا بنا عندما كنا صغارا، فلا بد لنا أن نرد لهم الجميل عند كبرهم، ولا بد لنا أن نهتم بهم من جميع النواحي النفسية والبدنية. فالوالدين هما أجمل هدية في الدنيا، ولولا الوالدين لما جينا نحن إلى هذه الدنيا.
أذكر جيدا عندما كنت صغيرا كانوا يشترون لي الحلوى وفي الأعياد يجيبون لي أفهم الثياب سوف لن أنسى لهم هذا أبدا. علموني معنى الحياة وكيف أتعامل مع الناس باحترام وأن لا آذي أحدا أبدا. علموني بالذات الاعتماد على النفس. علموني معنى الحياة. علموني معنى الحياة سوف لن أنسى لهم هذا أبدا. سوف أعلم أبنائي في المستقبل كل حرف علموني إياه. شكرا بابا، شكرا ماما. Merci mon baron, merci mon baron. Excusez-nous, on a quelque chose à dire. Alors, ça concerne notre groupe. Alors, on tiendrait tout d'abord à remercier Solène pour ce magnifique texte qu'elle nous a aidé à écrire, mais qui n'est pas là actuellement. Voilà. Et également un grand merci à Étienne pour sa gentillesse. Sa patience. Ouais, toute la patience et la bonne. Allez, Étienne. Et merci pour la chance qu'on a eu de faire ce projet. Merci. Merci à vous d'être venus pour nous voir. C'est gentil. Alors, monsieur, on va dire quelque chose, bien sûr. Alors, nous, ça, c'est la compagnie Dieu de Môme. Bon, d'abord, on voulait remercier Cédric. Qui n'est pas là. Cédric.
et qui a été là pour nous, ça fait 2 ans qu'on travaille avec lui. Il nous a supportés pendant longtemps. Ensuite, on va remercier Madame Clémence Rabattu, s'il vous plaît. Qui a été notre metteuse en scène. Pas la peine d'applaudir. La meilleure. Ensuite, nous allons remercier Cédric Bonfils, qui a écrit notre texte bien gentiment et qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. À partir de nous. Merci. Il n'est pas là, mais voilà. On l'applaudit quand même, merci. Ensuite, on peut applaudir Céline, Enora, Mohamed, je tenais à dire que déjà le théâtre c'est pas vraiment notre zone de confort, mais déjà on n'a pas été habitués. C'est un projet qui a été tenu par le Crédit de Prévention. Elle me parle mal. Et franchement c'est une expérience à vivre et on tient vraiment à remercier la metteuse en scène Marie qui a été là avec nous tout le long. Voilà. Et aussi à remercier l'auteur Guillaume qui lui a écrit l'histoire et qui et aussi Marie-Laure et Jean-Yves qui c'est eux qui nous présentaient le projet aussi. C'est une expérience à vivre et que le théâtre c'est super bien.